Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news parce que voilà il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine, énormément de choses, que ça soit par rapport à la sortie de 2 derniers épisodes de Daredevil, Born Again qui je le rappelle est sur Disney+. Du coup j'ai même pas fait ma réaction de l'épisode 4, donc je pense que je vais faire une petite review des 3 épisodes ensemble, le 4, le 5 et le 6. Peut-être demain je vais la faire. Et du coup, aussi, et surtout, en ce moment, hein, le casting de Avengers Doomsday. Et franchement, ce que moi j'ai vu, parce que voilà, j'ai juste pas eu le temps de faire de vidéo. J'ai vu quelques lives, notamment de Monsieur Landry un peu à droite à gauche. J'ai pas vu tous les lives où il y avait 5 heures de live, le live de Marvel, mais j'ai vu évidemment la petite vidéo récap. Et on va quand même la mettre en fond et en discuter de ces choix de Marvel pour ce casting, en tout cas pour ce film de Avengers Doomsday qui sort l'année prochaine, je le rappelle, l'année prochaine du coup en avril. Et là on voit déjà directement, dès le premier plan, un certain monsieur Chris Hemsworth qui est confirmé. Donc il y avait pas mal de rumeurs sur son cas à lui, parce que lui-même l'acteur il a dit que après ce qui s'est passé avec Thor 4, il avait envie de se ressourcer, de faire quelque chose de différent. Et là visiblement il est de retour dans le rôle de Thor dans Avengers Doomsday. Ce qui est très très cool. Moi perso j'aime bien le personnage, j'adore l'acteur. Et je trouve pas ça illogique en fait. Je trouve pas ça illogique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va parler à chaque fois au fur et à mesure de chaque personnage. Donc évidemment, vous l'avez vu, hein, je pense que tout le monde a vu le casting en entier, dans son entièreté. Mais moi, je vais quand même parler un petit peu des personnages. On a Vanessa Kirby qui arrive. Du coup, moi, c'est la suite logique par rapport aux 4 Fantastiques. On sait qu'il y aura les 4 Fantastiques. Donc on a Vanessa Kirby. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ils ont mis les sièges. En fait, c'est quand même assez drôle, les gars. Honnêtement, on va pas se mentir. Suivre un live de 5 heures, 6 heures de Marvel où ils montent des chaises. Il y a eu plus de 2 millions, je crois, en direct. Mercredi, il y avait plus de 2 millions de personnes qui regardaient en direct le casting. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Pour un univers soi-disant en perdition. Ouais, Marvel en perdition. Nanana. Oh, plus de 2 millions en live. Direct. Non. C'est quand même assez conséquent quand même pour juste des chaises. Et force est de constater qu'il y a une hype qui monte. Il y a une hype qui monte, du coup les 4 Fantastiques qui sont annoncés. On a également Anthony Mackie, logique, qui arrive suite à son film de Captain America Brave New World. On a Monsieur Sebastian Stan. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une partie des Thunderbolts. On a aussi Laetitia White alias Shuri, du coup celle qui a repris le flambeau après la mort de T'Challa, du coup après la disparition de T'Challa, du coup qui a repris le flambeau de Wakanda Forever en tant que Black Panther. On sait que ce n'est pas elle la reine, puisque c'est M'Baku le roi à la fin du 2 je crois, qui est, ou du 1 je sais plus, qui est le roi du Wakanda. Et d'ailleurs ce monsieur M'Baku, eh ben, il est dans le casting de ce film. On a également Paul Rudd de Ant-Man qui revient, Wyatt Russell, donc US Agent de Thunderbolt, Tenoch Huerta. Ça c'était vraiment une petite surprise, parce qu'en vrai tous les autres là c'était pas trop des surprises, on imaginait bien que, bon après Wyatt Russell quand même une petite surprise, mais bon c'est pas les meilleures surprises entre guillemets. Mais Vanessa Kirby, Chris Hemsworth, Laetitia White, enfin pour moi c'est un peu logique qu'il y ait un peu des membres de chaque communauté entre guillemets, que ça soit du côté du Wakanda, du côté de la politique, du côté des États-Unis, du côté des dieux avec Thor, etc. C'est assez intéressant, c'est assez cool. Mais par contre, je m'attendais pas à Namor, et ça, c'est petite pépite. En plus, pour les fans de comics, Monsieur Namor et Madame Sue Storm dans le même film. Paix à toi, Richards. Paix à toi. Bref, Monsieur Tenoch Huerta qui revient. Et Bon Moss Backrack, du coup, la chose qui, comme je disais, la chose qui revient, et comme je disais, on va avoir en fait tous les 4 fantastiques. Ça, c'est clair et net, c'est logique. Simu Liu qui reprend son rôle de Shang-Chi. Donc, enfin, on revoit l'acteur
après de nombreuses années après 2021, on le reverra dans le film. Donc il y a vraiment des annonces assez cool quand même. Hein. Tenor Huerta, Simu Liu, les 4 Fantastiques surtout. Non, c'est assez cool hein, en vrai, c'est assez cool. On a aussi Florence Pugh, du coup des Thunderbolts. Kelsey Grammer qui joue. Voilà, là on est sur la partie un peu mutant. Et ça les amis, moi ça m'a fait sauter de mon siège. Parce que quand j'ai vu les mutants, je me suis dit c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Là, le fauve qui revient. Donc, on imagine que c'est le fauve qu'on a eu à la fin dans la scène post-crédit de The Marvels, je crois, c'est ça. Dans The Marvels. Et Monsieur Kelsey Grammer, du coup, l'acteur qui joue le rôle du coup de ce fauve-là, mais du fauve, le même, dans les premiers films X-Men, les films X-Men 1, X-Men 2, tout ça. Avec Patrick Stewart, avec Ian McKellen qui joue Magneto dans cet univers et Patrick Stewart qui joue le professeur Xavier. Et d'ailleurs, vous allez voir, de toute façon, c'est super intéressant parce qu'ils sont tous en fait pratiquement dans ce film. On a Lewis Pullman qui joue Sentry. Du coup, on sait du coup que visiblement il ne va pas mourir. Moi, ça me fait plaisir, mais du coup, il y a un petit spoil quand même par rapport à Thunderbolt. Un peu dommage, un peu con. J'espère que dans le film, ils vont pas faire en sorte que Way pourrait mourir, qu'en fait, non, c'est très bien qu'il va pas mourir parce qu'il sera dans ce film. Enfin bref, mais déjà Sentry dans Doomsday, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir dans Thunderbolt déjà, mais j'ai hâte de voir dans Doomsday ce qui pourrait amener, ce qui pourrait apporter cette vibe un peu à la Superman chez Marvel. Waouh. Danny Ramirez qui joue du coup Falcon dans Captain America 4. Joseph Quinn, qui joue la torche dans les prochains 4 Fantastiques. Comme je disais, ils seront tous là. David Harbour qui revient dans qui sera dans le film Thunderbolt et qui revient dans Avengers Doomsday. Moi perso, Joseph, je ne comprends même pas pourquoi il revient, pourquoi il ne le tue pas directement dans Thunderbolt. Vraiment. Red Guardian, sérieux. Les gars, sérieusement. Après, peut-être qu'il va apparaître les premières minutes et puis il va clamser. Hein. Il va clamser et... Peut-être, on sait jamais. On pourra peut-être nous faire une Loki dans Infinity War, genre qui se fait broyer le coup par Thanos. Ça peut être cool. Winston Duke, comme je disais, M'Baku qui revient du coup en tant que Wanda. Anna John Kamen qui joue Ghost. Donc en fait, on a tout le casting de Thunderbolt sauf Taskmaster. Et du coup, j'imagine qu'ils l'ont pas eu parce qu'en fait, elle va juste clamser dans le film. C'est une théorie la plus en vue en ce moment. Pour moi, c'est logique. Enfin voilà quoi. Tom Hiddleston, ça les amis, c'est génial. Quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin on a un Loki. Déjà, il était même pas mentionné, je crois, non, il était même pas mentionné, il n'est même pas vu dans Deadpool. Et pourtant, il y avait le TVA, il y avait le Néant et tout. Et il n'était pas dans Deadpool et Wolverine. Là, il sera dans Avengers Doomsday. Et pour moi, c'est logique parce que petite théorie, les amis. Pour ceux qui connaissent Doctor Doom, je vous spoil direct les comics de Secret Wars. Doctor Doom, comment il réussit à créer le Battle Royale, comment il réussit à devenir le God Empereur, c'est grâce au pouvoir des Beyonders. Et en fait, Loki, dans la forme dans laquelle il est en tant que dieu des histoires et qu'il est le centre en fait du multivers, il représente les Beyonders. Ou le Beyonder, si on peut le dire, dans les premiers comics c'était le Beyonder, et les comics de 2015 c'était les Beyonders. Et pour moi c'est tout à fait logique qu'il soit dans ce film parce que vu que les frères Rousseau vont s'inspirer des premiers tomes des années 80-90 de Secret Wars et celui de 2015, on sait que dans ces tomes-là, c'est Doctor Doom qui s'accapare les pouvoirs du Beyonder et des Beyonders. Et pour moi, c'est totalement logique que Doctor Doom, dans ce film, voudra s'accaparer les pouvoirs de Loki, qui représente du coup le Beyonder. Du coup, l'Atlas du multivers. Et... c'est logique, c'est totalement logique ça dans ce film. En plus, le logo il est vert par rapport à Doctor Doom, donc il est aussi vert par rapport à Loki. Donc il y a plein de choses qui ramènent à Doctor Doom et à Loki. Pour moi, ce seront les deux entités quand même assez importantes, en tout cas vraiment au-dessus dans ce film. Et vraiment, j'ai hâte de revoir Tom Hiddleston en tant que dieu des histoires, avec toutes les branches dans ses mains, au centre de l'Hydrasil, du coup du multivers. J'ai hâte de voir ça. Patrick Stewart, donc là les amis, on commence à rentrer dans les X-Men. Les X-Men premiers du nom, parce que voilà, Patrick Stewart c'était X-Men 1, 2, 3 je crois.
Ça fait plaisir. Et moi, les gars, je vais vous dire ça juste après, mais une énorme théorie. De toute façon, tout le monde a la même théorie, je pense. Énorme théorie entre les incursions, entre les différentes équipes. Hein. Clairement. Hein. Du coup, Patrick Stewart, Ian McKellen qui joue Magneto, Alan Cumming qui joue Nightcrawler, qui joue le Diablo. Diablo dans les premiers X-Men. En fait, il manque juste Alberi qui joue... enfin, pas juste, mais il manque aussi Alberi. Il manque aussi Jean, l'actrice qui joue Jean Grey, Wolverine, etc. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises parce que pour l'instant, il n'y a eu que 27 noms. Et on sait que d'après des petits tweets, etc., Marvel n'en a pas fini. On sait qu'il y a d'autres qui arrivent. Il y a d'autres acteurs qui sont prévus dans ce film. Donc... on n'est pas au bout de notre surprise. On n'est pas au bout de nos surprises, les amis. On n'est pas au bout de nos surprises. Enfin bref. Rebecca Roman Jane qui reprend son rôle de Mystique. C'est monstrueux. James Marsden qui reprend le rôle de Cyclope. Franchement, les gars, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, c'est quoi ce bordel? On va avoir les X-Men enfin. C'est quoi ce bordel? Et puis moi, tout de suite, je me suis dit Avengers vs X-Men. Tout de suite, je me suis dit ça. Tout de suite. Channing Tatum du coup qui reprend son rôle. Du coup, la petite scène post-crédit de Deadpool et Wolverine qui a été supprimée, on voit Channing Tatum qui est hier dans le néant et qui voit le portail d'un sorcier. Et du coup, j'imagine que ce portail emmène à un endroit. Et ben du coup, il y a peut-être une suite logique. Du coup, il sera dans ce film. Channing Tatum quand même qui revient dans Deadpool et Wolverine. Enfin, qui est dans Deadpool et Wolverine en tant que Gambit. Qui, à l'époque de la Fox, on savait qu'il devait avoir un film Gambit, mais qui a jamais été fait justement avec Channing Tatum. Enfin, il y a tout ce truc un peu méta, c'était méga drôle. Méga drôle. Et là, il se retrouve dans Deadpool Wolverine, dans Doomsday. C'est monstrueux. Franchement, chapeau l'artiste, hein. Rémi Lebeau. Et Pedro Pascal. Et là, les amis, là, c'est très important. Très, très, très cool. Je trouve comment ils ont mis comment ils ont mis les chaises côte à côte. Parce que là, les deux derniers, là, Pedro Pascal et Robert Downey Jr. Déjà, Pedro Pascal, Reed Richards, Robert Downey Jr. qui va jouer Doctor Doom. On sait que les deux, dans les comics, on sait que ils ont eu énormément d'histoires ensemble et que les deux se connaissent parfaitement. Et que Doctor Doom, c'est un peu le némésis de Reed Richards et Reed Richards, c'est un peu le némésis de Doctor Doom. Et ce n'est pas pour rien, les amis, qu'ils les ont placés côte à côte. Pedro Pascal et Robert Downey Jr., ce n'est pas pour rien qu'ils sont côte à côte. Donc voilà, petit casting de 27 personnes. C'est quand même assez colossal et on sait qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il manque Wanda notamment, Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel et j'en passe. Hulk aussi possiblement, enfin bref. Mais déjà, hein, que là, c'est quand même assez monstrueux. Voilà, Avengers 12 Dim qui rentre en production et qui arrive, je le rappelle, l'année prochaine en 2026. Mais revenons quand même sur ces acteurs. Là, ici, on a la liste officielle et on a un petit visuel quand même sur leur tête. Et franchement, ça fait plaisir parce que on va avoir ce côté nostalgique et en même temps la nouveauté par rapport aux nouveaux personnages qu'on a eu, comme les 4 Fantastiques, qu'on va avoir comme les 4 Fantastiques, qu'on a déjà eu comme US Agent, comme Namor, comme Captain America, le nouveau Captain America. Il y a aussi Ant-Man, etc. Donc, on va voir comment tout ça va s'entrelacer parce que sur le papier, c'est énorme. Mais comment ça va rentrer, comment les personnages vont interagir, comment ça va avancer. J'ai hâte de voir. Du coup, là, vous voyez en bas, on voit quand même de gros absents. Donc, surtout Doctor Strange et Captain America, à mon avis, ils seront dans le film. Hein, et Tom Holland. Voilà, je trouve que c'est une annonce quand même assez importante, assez colossale. Et après, moi, je me dis, ils auraient pu quand même le faire jeudi parce qu'il y a Daredevil. Ça veut dire que tout le monde s'en battait les couilles de Daredevil au final. Quand ça, c'est sorti, le live, là, est sorti à 15h, à 16h, mercredi. En plus, à chaque annonce de chaise, il y avait au moins 10-12 minutes de battement. Du coup, pendant 10-12 minutes, les gens, puisque tout le monde faisait des théories, tout le monde faisait des vidéos sur le sujet, tout le monde était en live. Et les gens faisaient des vidéos pendant 10 minutes sur un personnage en particulier, sur une chaise, quoi. Putain, mais vraiment, en termes de com, c'est quand même pas mal. C'est quand même monstrueux. C'est juste que, par rapport à Daredevil, ça fait un peu chier. Ça fait un petit peu chier. On va pas dire le contrat, ça fait un petit peu chier. Donc voilà, quand même, notre casting là, qui est très important. Je le rappelle, il n'est pas au complet, bien évidemment. Mais on peut déjà voir quelques têtes
Et il y a des têtes vraiment qui font plaisir. Il y a McKellen, surtout les X-Men, on va pas se mentir, surtout les X-Men et les 4 Fantastiques. Parce qu'on sait que les 4 Fantastiques, ils ont une énorme part dans Doomsday et du coup aussi dans Secret Wars. Namor aussi, c'est pas pour rien parce que dans les comics, il est aussi important. Voilà, franchement, j'ai hâte. Et du coup, je vais vous parler vite fait de comment cela, quand même, peut s'entrelacer. Moi, je pense que ça pourrait se dessiner comme ça, en fait. Parce que j'ai vu ce petit schéma et je me suis dit, pour moi, c'est totalement logique. En fait, comment ils l'ont foutu, ils ont mis ça en mode équipe, j'ai l'impression. Donc, on a un peu 4 équipes assez importantes. Avec du coup les Avengers, une partie des Avengers, parce que là, clairement, c'est pas les Avengers qu'on connaît de base. Enfin, c'est les Avengers qu'on connaît, mais bon, il y en a qui font pas vraiment partie des Avengers au début. Ils sont arrivés au fur et à mesure, bref. On a aussi des Thunderbolts. On a les 4 Fantastiques et on a les X-Men. Les amis, on sait qu'il y a des incursions. On sait que justement à la fin de Doctor Strange, il y a Cléa qui lui dit « Viens avec moi, on va réparer une incursion que tu as causée ». On a eu dans The Marvels une possible incursion avec une autre réalité, je crois, où Monica Rambeau, du coup Photon, elle s'est retrouvée... Non, pas Monica Rambeau. Si, c'est Monica Rambeau qui s'est retrouvée en essayant de fermer la brèche entre notre univers, l'univers 616, et l'autre univers qui semble être l'univers des X-Men. Eh ben, elle a essayé de fermer la brèche et s'est retrouvée dans cet univers. Et c'est là qu'on voit qu'il y a le fauve et tout. Donc, à mon avis, l'univers dans lequel elle est tombée, c'est l'univers des X-Men, qui va possiblement entrer en contact avec l'univers de la Terre 616, qui va possiblement entrer en contact peut-être avec l'univers des 4 Fantastiques. Ou pas. Parce que peut-être qu'à la fin des 4 Fantastiques, par rapport à la menace de Galactus, peut-être qu'eux, ils vont devoir changer d'univers. Et grâce au pont de M. Reed Richards, parce qu'on sait que dans les comics, il a réalisé un pont qui permet à la base d'observer le multivers. Eh ben, au fur et à mesure, ça lui a permis de voyager un peu dans le multivers. Peut-être qu'il va à la fin de ce film et les 4 Fantastiques vont joindre un des 2 univers ici présents. Par exemple, soit le celui d'X-Men, mais à mon avis, ce sera celui de la Terre 616, c'est le plus logique pour amener à Avengers Doomsday. Et du coup, on a aussi les Thunderbolts dans tout ça. Donc, on a 4 équipes qui un peu rentrent en collision, qui vont rentrer un peu en collision dans ce film. Donc, à voir comment ça va se passer. Et encore là, il n'y a même pas tous les personnages en fait, parce que ça se trouve, il y aura peut-être d'autres équipes, il y aura peut-être bon, je pars un peu loin, mais peut-être qu'il y aura une mention aux Midnight Suns, aux Illuminati, parce qu'on sait qu'on a eu des Illuminati déjà dans Doctor Strange 2, donc vraiment ça peut quand même aller assez loin, donc faudrait pas que ça soit un peu trop brouillon, mais ça peut apporter des éléments de réponse assez cool. Et moi, clairement, je me base sur direct. Déjà, rien que là, on le voit, l'opposition entre les X-Men et Avengers. Et là, entre les 4 Fantastiques Thunderbolt. Moi, déjà, directement, ce sera un... Je pense que comment le film va se dérouler, c'est qu'au début, on sera soit sur la Terre 616. Et tout de suite, on aura une incursion qui va arriver en fait. Mais ce sera pas par rapport à la Terre 616, ce sera par rapport à la Terre des 4 Fantastiques. Parce que je pense qu'il y aura des montages alternés. On sera sur des actions qui vont se passer au même moment, mais dans des lieux différents. Et je pense qu'il y aura soit une incursion avec la Terre des 4 Fantastiques, si c'est pas Galactus qui détruit la Terre. Ou sinon ce sera du côté des Avengers. Je sais pas encore comment ça pourrait se dégoupiller, pardon. Mais je pense que dès le début on pourrait avoir une incursion qui pourrait marquer la destruction du multivers en fait. Et soit ça frapperait les 4 Fantastiques ou les X-Men. Mais à mon avis je pense que ce sera plus l'incursion finale, ce sera plus entre la Terre des X-Men et la Terre 616, du coup la nôtre. Parce qu'à mon avis, les 4 Fantastiques vont arriver dans la Terre 616 et après il y aura une incursion avec la Terre des X-Men. Les Thunderbolts, ils sont dans le même univers que nous, du coup la Terre 616. Donc en fait, tout ça, les 4 Fantastiques, Avengers, Thunderbolts, c'est la même Terre. Et tout ça qui va entrer en collision avec les X-Men. Et à mon avis, il y aura encore plus de X-Men, je pense. Parce que déjà, Ryan Reynolds sera de retour, je pense. Il y aura Wolverine aussi. Il y aura peut-être Quicksilver, à mon avis. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Après, il peut y avoir d'autres théories. Où là on a les 4 Fantastiques, là les nouveaux, mais on pourrait aussi avoir les anciens, les premiers 4 Fantastiques, avec Jessica Alba, avec pas ceux de 2015, ceux bien avant, avec, j'ai oublié les noms des acteurs, mais les 4 Fantastiques des années 2000, on sait pas, on peut avoir des petites choses intéressantes, on peut même avoir peut-être un conseil d'Eric Richards, ça peut aller dans tous les sens.
Là, les amis, il y a trop de théories qui peut exploser. Là, c'est trop. C'est trop. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire de cette annonce de Marvel. De cette annonce de Marvel sur Avengers Doomsday. De ce qu'ils ont fait. Là. Parce que c'est quand même assez monstrueux. C'est incroyable. Ah, j'avais pas vu là, mais il y a aussi le Doctor Doom qui est raccroché à Loki. On remarque bien que Doctor Doom et Loki sont au centre et les deux sont seuls, entre guillemets. Où chaque pont, où chaque lien, on voit très bien, où tous les chemins mènent à Doctor Doom, en fait, sur ce graphique, sur ce schéma, on voit clairement ça, où il est au milieu. Et évidemment, Doctor Doom et à Loki aussi, parce que, comme je dis, c'est le Beyonder, c'est lui qui est au centre de tout aussi, c'est l'Atlas, c'est celui qui a remplacé celui qui demeure, c'est celui qui tient le multivers dans ses mains. Et Doctor Doom voudra s'attaquer à Loki, moi c'est logique, il voudra s'attaquer à Loki pour s'accaparer ses pouvoirs, pouvoir être le dieu empereur, et pour quand ce sera la fin du multivers, qu'il puisse créer le Battle World. Et amener du coup à Secret Wars. Donc, ce schéma est très très parlant, très intéressant. Et voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi j'ai adoré faire cette petite vidéo très simple sur le sujet. Parce qu'il fallait que je sorte cette vidéo sur Avengers Doomsday. Parce que je me suis dit c'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Le casting d'Avengers Doomsday 1 an à l'avance. Et on sait qu'il y a d'autres personnages, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Ça va être mémorable, ça va être mémorable. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner les amis parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et ben on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.